Jean-Noël Barrot vient de s'effondrer en direct sur France Info. Et cette fois, ce n'est pas qu'un simple malaise politique, c'est l'effondrement total d'un ministre pris la main dans le sac. L'affaire ? Une étudiante palestinienne arrivée à Lille avec une bourse prestigieuse. Le problème ? Elle avait relayé des propos hallucinants, antisémites d'Adolf Hitler, d'une gravité inouïe, je préfère ne pas le dire, au risque de censurer la vidéo. Et elle a été autorisée à entrer en France. Face à cette question pourtant simple, comment a-t-elle pu passer entre les mailles du filet ? Barrot se liquéfie littéralement. Sa voix tremble, il bafouille, répète comme un robot défaillant. Sa réponse pathétique. Les contrôles ont été faits par les services français et israéliens. Selon une fuite d'un agent du ministère de l'Intérieur, le ministre a été recadré dès sa sortie de plateau pour avoir mentionné Israël sans coordination diplomatique préalable. Un faux pas diplomatique gravissime. Mais là où tout devient explosif, c'est quand un député LR, sous couvert d'anonymat, me confie la vérité. Le dossier de cette étudiante était connu depuis juillet. On savait déjà pour ses messages extrémistes. La décision de l'accueillir a été politique, pas sécuritaire. Autrement dit, l'État savait. Le gouvernement a volontairement fermé les yeux. Pourquoi ? Pour éviter de froisser certaines sensibilités ? Pour préserver un semblant de neutralité ? Ou pire, pour éviter une polémique avant les Jeux Olympiques? Si vous voulez comprendre comment ces décisions catastrophiques se prennent dans les couloirs du pouvoir, abonnez-vous à Lux Politique. On vous révèle les documents et témoignages que les médias traditionnels n'osent pas publier. Et aujourd'hui, on sacrifie Barrot comme fusible. On le laisse s'effondrer seul en direct pendant que Matignon se dédouane en coulisses. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. La mesure d'expulsion promise par Barrot était totalement inapplicable. Elle doit quitter le territoire national, martèle-t-il comme un automate. La journaliste lui rappelle une évidence juridique. On ne peut pas expulser quelqu'un vers une zone de guerre. Barrot hésite, évite, élude. Selon un juriste du Conseil d'État, cette déclaration est une pure posture médiatique sans base juridique. Pire encore, cette promesse d'expulsion pourrait violer la Convention européenne des droits de l'homme. Une fois de plus, la communication avant la loi, le spectacle avant la justice. Les appels à la démission explosent. Sur les réseaux sociaux, Badir Barrot démission fait le buzz. Un député de la majorité déclare off record: on ne peut plus défendre ce genre d'amateurisme. Il fait honte au gouvernement. Le ministère de l'Intérieur a lancé une enquête interne, mais personne n'y croit. Car si l'enquête est sérieuse, alors Barrot doit tomber, et peut-être d'autres avec lui. La colère monte chez les agents de renseignement humiliés, chez les citoyens trahis, chez les familles de victimes du terrorisme choquées par cette négligence d'État. Un ministre qui bégait en direct, un gouvernement qui savait, une expulsion impossible et un scandale qu'on essaie déjà d'étouffer. Ce n'est pas juste une faute, c'est une trahison de la sécurité nationale. Pour suivre tous les développements de cette affaire que les grands médias tentent de minimiser, rejoignez la communauté Lux Politique. Parce que, quand la sécurité nationale est gérée par des communicants apeurés, vous méritez de connaître la vérité. Jean-Noël Barrot doit-il démissionner ? La réponse semble évidente après ce naufrage en direct.